Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette édition du Vrai Faux Info, vous retrouverez les infos du moment et enfin quelques informations pour devenir riche. Aujourd'hui, nous allons parler des chihuahuas, des taxes américaines sur les métaux, de l'immobilier, du mariage princier, des montres à 2 €, de la Coupe du Monde, des permis de conduire, du iPhone et de comment devenir riche. Tout d'abord, affaire de chihuahua. Une grosse bévue de la société du businessman Monsieur Firmery, de son prénom Alain. En effet, ayant commandé une demi-douzaine de chiens de combat, il aurait en fait reçu 6 chihuahuas. Suite à leur combat, les 6 rottweilers avec lesquels les chihuahuas se sont battus sont malheureusement morts étouffés. Affaire des taxes américaines sur les métaux. Après l'annonce des États-Unis d'une grosse augmentation des taxes sur l'import des métaux dans leur pays, d'un coup de poing ferme sur la table, l'Europe a décidé de ne pas se laisser faire et contre-attaque en disant aux Américains que, je cite, « ce n'est pas très gentil ». En entendant cela, le président américain, flippant sa race, a poursuivi en disant, je cite, « allez vous faire foutre ». Sans transition, triste affaire immobilière. Plusieurs grandes enseignes de l'immobilier ont dû malheureusement mettre la clé sous la porte. En effet, cherchant à tout prix à attirer de nouveaux clients, ces enseignes ont lancé la promotion 1 mètre carré offert et ne se sont aperçus que bien trop tard qu'ils avaient donné ce mètre carré tout en oubliant de vendre le reste de la maison, ce qui est un peu ballot. Sans transition, la belle affaire du mariage princier. Voyons que le mariage princier de Harry et Meghan aurait pu rapporter près de 1 milliard de livres, soit environ 1,1 milliard d'euros à la Grande-Bretagne. La France, pas bête, a décidé d'organiser un mariage princier chaque semaine. Affaire des montres à 2 €. Vous avez acheté une très belle montre à 2 € sur le marché et au bout de 3 jours, elle ne fonctionne plus. Bien sûr, vous ne comprenez pas pourquoi. Nous avons donc envoyé notre enquêtrice, Madame Delachance, de son prénom Ella, afin de trouver une réponse à cette question croustillante. Après une longue enquête, la seule réponse qui lui vient en tête est que c'était bel et bien une montre de merde. Ça, l'affaire de la Coupe du Monde. Qu'il soit bien compris, et ce définitivement, que si nous avons été éliminés, ce n'est pas parce qu'on a été mauvais, mais c'est uniquement parce que les autres ont triché, qui se sont drogués et que nous avons choisi d'un commun accord de les laisser gagner. Ceci étant dit, j'espère bien que nous n'y reviendrons plus dessus. Affaire des permis de conduire. Il existe bel et bien un moyen de ne jamais recevoir de contravention et de se voir retirer son permis de conduire. Ce moyen, très facile et pourtant diablement efficace, est à la portée de tous, du jeune conducteur au plus chevronné des conducteurs. Ce moyen infaillible est de tout simplement respecter le code de la route. Affaire du iPhone maintenant. Un utilisateur du dernier iPhone a manqué de mourir à cause de son téléphone. En effet, après s'être fait piquer par une abeille, cet utilisateur n'a pu débloquer son téléphone à cause du gonflement. Et oui, vous l'aurez compris, la reconnaissance faciale de celui-ci n'aurait pas fonctionné normalement. Une bien belle histoire comme on aimerait en voir plus souvent. Enfin et pour finir, affaire actu du jour. En vous parlant un peu plus sérieusement que ce que je viens de faire précédemment, dites-vous qu'il n'est jamais trop tard pour être ce que l'on veut et que votre réussite est faite de vos choix. À la question comment devenir riche, aujourd'hui je vous pose une nouvelle question. Avez-vous pensé à devenir un business angel ou littéralement ange d'affaires? On pourrait comparer aisément cela à de la bourse, malgré que, sauf cas contraire, ces sociétés ne sont pas cotées ou pas encore cotées. Un business angel, c'est une personne physique comme vous et moi qui investit à titre individuel au capital d'une entreprise innovante, à un stade précoce de création ou en début d'activité. Vous pouvez investir dans des sociétés comme ça à partir de quelques centaines d'euros. Et au final, c'est toujours pareil, c'est du qui tout double, voire plus. Si l'entreprise réussit son développement, et bien sûr en rapport avec votre investissement initial, ça peut être le jackpot. Pour la petite histoire, vous connaissez Google, tout le monde connaît Google. Les créateurs de Google, à leur début, avaient besoin d'argent, et un de leurs professeurs, en ayant un peu de côté, je crois qu'il avait quelque chose comme 200-250 000 $,
Il est reparti quelques années plus tard avec plusieurs milliards de dollars. Mais ouais, plusieurs milliards de dollars. C'est pas mal, non? Il existe quelques plateformes comme Wizid, France Angel ou Réseau financier français pour ne citer que, et en France, bien sûr, à l'étranger, il en existe d'autres. À vous de faire votre choix. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que ça va marcher pour vous. La suite au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce Vrai Faux Info et puis n'oubliez pas de liker, de partager, de donner votre avis ou des suggestions. Ces suggestions, ça m'aidera à travailler. Allez, à bientôt. Tout d'abord, affaire de Chihuahua. Non, ça va pas. 3. Nous avons donc envoyé notre enquêtrice, Madame Delachance de son prénom Ella, afin de trouver une réponse à cette... Je reprends. En effet, cherchant à tout prix à attirer de nouveaux clients, ces enseignes ont lancé la promotion 1 mètre carré offert et ne se sont aperçus que bien trop tard et merde. Une bien belle histoire comme on aimerait bien en voir plus souvent. C'est nul. À vous de faire votre choix, je vous souhaite bonne chance. La suite au prochain rendez-vous ou au prochain épisode. On va pas reprendre tout quand même. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce Vrai Faux Info et n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis.